Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce nouveau confinement qui a pris la forme de mesures de freinage sanitaire. Ici, pour l'instant, les statistiques sont plutôt correctes malgré le fait que le département soit fortement touché. Donc j'espère que la prochaine fois que nous nous retrouverons pour ce bulletin mensuel, nous ne serons pas dans un énième confinement. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous 4 thèmes qui ont trait à l'actualité de la commune de Roinville-sous-Dordan. Le premier, qui est en lien avec notre engagement pendant la campagne électorale et pendant mes vœux de l'année dernière, concernant la mise en place de l'aide dans l'ensemble de la commune. Donc, nous avons voté dernièrement un projet de subvention à cet effet pour un budget total de 100 000 €. L'objectif est de faire passer toutes les lumières municipales avec des ampoules LED de façon à gagner de l'argent sur les dépenses de fonctionnement et aussi changer les candélabres de façon à avoir des choses plus uniformes dans la commune et quelque chose avec un peu plus de charme. Deuxième chose, je voulais aborder avec vous la question de la jeunesse dans la commune. Vous avez peut-être lu mon dernier bulletin municipal et notamment mon éditorial qui était consacré à la jeunesse. En temps de Covid, c'est très compliqué, je pense, pour la jeunesse de mener à bien ses projets et de vivre tel qu'elle le veut. Donc on a décidé avec le conseil municipal de récupérer, de travailler avec le conseil départemental sur le tremplin citoyen, qui est un dispositif assez simple où une personne jeune, donc de 17 à 25 ans, peut récupérer 400 € via 35 heures de travail pour la commune dans un projet d'autonomie. Donc on a préparé un certain nombre de thèmes très importants avec des projets affiliés qui sont très intéressants, donc en lien avec la culture, le patrimoine, le développement durable, la citoyenneté, le développement économique dans la commune. Donc j'espère qu'on aura les 10 jeunes de Roinville ou d'autre part pour s'impliquer sur ce type de projet. Ça permet de financer quand même le permis de conduire, le BAFA, c'est quand même pas mal. Merci d'ailleurs, un grand bravo au conseil départemental sur le dispositif qui est très utile. On a déjà eu 3 ou 4 jeunes qui ont pris contact avec nous, donc j'espère qu'on en aura d'autres. Troisième chose, vous le savez, c'était aussi un engagement de campagne. On l'avait dit, on va le faire, c'est le marché de produits locaux dans la commune de Roinville-sous-Dordan. Donc Nathalie Lapina, ma conseillère municipale, travaille d'arrache-pied sur ce dossier avec d'autres élus. Et normalement, on devrait le lancer au début du mois de mai, mais c'est sous réserve du contexte sanitaire et de la manière dont les choses vont évoluer au niveau national. Enfin, dernière chose, on termine toujours par les mauvaises nouvelles. Une fois n'est pas coutume, concernant le Covid, vous avez constaté que les mesures de freinage sanitaire qui ont été mises en œuvre depuis maintenant une semaine sont assez peu évidentes et peu intelligibles. Néanmoins, il faut s'efforcer de les respecter puisqu'elles sont censées permettre de faire baisser le nombre de cas et la prolifération du virus. L'objectif, je vous le rappelle, pour ceux qui me connaissent, tout le monde le sait, il faut essayer de casser le plus possible des chaînes de contamination. Pour l'instant, dans le Dourdanais, ça ne se passe pas trop mal, mais on commence à être touché de plus en plus, à l'instar de ce qui s'était passé pendant la deuxième vague. Donc, je compte sur vous pour respecter les différentes mesures, bien qu'elles soient un peu compliquées. Si vous avez besoin d'éléments d'éclairage sur la manière dont ça fonctionne, n'hésitez pas à venir vers nous. On se fera un plaisir de vous décrypter le décret gouvernemental et d'une certaine manière, continuez à faire attention à vous, protégez-vous les uns les autres, respectez les mesures de distanciation, mettez votre masque, c'est important. J'espère, comme je vous l'avais dit, qu'on évitera malgré tout le 3e confinement, mais les choses se profilent malheureusement différemment. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouverons le mois prochain pour ce bulletin mensuel et je vous souhaite une excellente continuation.